Je pourrais prétendre à changer la société si l'on me le demandait. Mais quelle légitimité aurais-je à le faire? Et puis, qu'en ai-je à faire? Ce monde tel que je le vois, il m'importe peu. Car après tout, je suis heureux et satisfait de mon sort, et je n'ai rien à dire, rien à ajouter, si ce n'est ma petite personne sur ce petit coin de terre, dont au fond tout le monde se fout. Mais là-haut, dans les cercles restreints, dans les hautes sphères, cela discute du feu de Dieu pour savoir qui aura le dernier mot et qui aura le privilège de trouver la solution pour tous nous rendre heureux. Eh bien moi, je n'ai nul besoin de croiser la route de ces fameuses têtes pensantes. Je suis heureux depuis le point du jour jusqu'au soir, et je ne demande rien, non, rien, juste que l'on me fiche la paix, c'est tout. Égoïste? Oui, un peu, très certainement même. Et je le revendique en tant qu'hédoniste. En effet, le bonheur ne se partage pas. Il est personnel, chacun le sien, à chacun de trouver son bonheur. Et si on ne le retrouve pas, bah tant pis. En philosophie, l'hédonisme, c'est la poursuite et la recherche perpétuelle du plaisir, tel que la pratiquait Aristote ou Épicure. Il y a aussi une explication psychologique qui y voit une pathologie, celle de rechercher ce qui est agréable en évitant toute occasion ce qui est désagréable. Eh bien, soyons atteints cette pathologie. Soyons hédonistes, maladifs, et tâchons d'éviter tout ce qui n'est pas plaisant. C'est simple, il suffit de cultiver le bonheur à chaque instant, de savourer chaque seconde et d'adopter en toutes circonstances une forme de pensée positive. Ne pas se laisser aller à penser négativement et à souffrir avec les autres. Il suffit de faire attention qu'à soi et d'ignorer les autres. Votre propre bonheur, cultivez-le chaque jour. Après tout, tant que vous êtes vivant et en bonne santé, tout le reste n'est que peu de choses en comparaison. C'est en écoutant le silence que l'on trouve l'essentiel et le repos de l'âme. C'est en effet passé minuit que vous pourrez réfléchir, vous évader, ne plus être harcelé. C'est dans la nuit que vous redevenez vous-même et que vous pouvez à nouveau penser. Pourquoi au cours de la journée il y aura toujours une personne pour vous faire chier? Et là, comme un con, vous êtes obligé de répondre, de sourire, alors qu'en votre fort intérieur, vous avez juste envie de lui dire merde et de déguerpir pour rester tranquille. Sauf que la société vous refuse cette tranquillité. Vous devez être présent, répondre présent quand on vous le demande. Et le soir, on vous incite à aller vous coucher, à aller dormir. Une fois où vous auriez développé une pensée divergence, on ne sait jamais, ils veulent vous empêcher ça. Pourtant, la nuit, c'est peut-être le meilleur moment de la journée. Pour penser, pour réfléchir, pour rêver. C'est la nuit qui permet de pratiquer au mieux votre hédonisme. La nuit, messieurs, vous êtes le roi du monde. C'est la nuit que l'on prend alors conscience de notre petitesse et du rôle vraiment minable de ce que l'on veut nous faire jouer sur Terre. Nos petites revendications, nos petites protestations, nos luttes, nos combats. Qu'est-ce que c'est que ça finalement? C'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. Nous ne sommes qu'insignifiants devant l'univers. Nous passons, bref, rapide, un coup de vent avant de plonger définitivement dans le néant. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de ne plus exister? Bien sûr, comme tout le monde, j'appréhende ce moment. Alors autant être franc et honnête. Il n'y a que les hypocrites qui disent qu'ils n'ont pas peur de mourir, y compris chez les authentiques croyants, surtout chez les croyants. Parce que croire en l'au-delà brise la crainte de la mort, que répondre à cela? C'est vraiment une question d'opinion personnelle, mais je pense pas que le fait d'être croyant ôte définitivement la peur de la mort. Non, elle est là, toujours présente, ce passage où tout s'éteint, où le rideau descend pour toujours, parfois mettant un terme à vos projets qui resteront alors à jamais inachevés. Et oui, la vie elle s'arrête toujours à un moment donné. Est-ce contre notre volonté que l'on soit riche, pauvre, inconnu, célèbre, puissant, misérable? Non, la mort on n'y échappera pas. Et les heures, les secondes tournent, nous rapprochent un peu plus à chaque tour de cadran de l'anéantissement final. Quand le matin arrive et que le jour se lève,
D'autres pensées assaillent votre esprit et vous voilà à nouveau frappé par le train du monde. Et pourtant l'hédonisme est toujours là. Et à la lumière des événements qui se jouent sur le grand théâtre de la vie, vous vous en foutez. Qu'il est bon de jouir de sa vie entouré par ce troupeau moribond qui avance le nez sur ses godasses. Alors ne tentez rien pour changer le monde. N'espérez pas changer les autres. Occupez-vous simplement de vous et tout ira mieux. Alors continuez de militer dans vos associations de merde. À quoi vous sert-il de ruiner votre vie pour des andouilles? Réfléchissez bien à cela et à bientôt mes amis.